Bonjour et bienvenue dans les dernières nouvelles sur « Ici tout commence ». Notre actualité du jour parlera de « Ici tout commence », spoiler. Joachim fait une annonce choc à Clotilde. Clotilde est intriguée par quelque chose, Joachim lui a écrit un vœu sur le sapin de Noël de l'Institut. De quoi s'agit-il? Alors qu'il s'enlace sur le canapé, Joachim dévoile ses souhaits à sa compagne, il souhaite avoir un enfant avec elle. Les yeux de Clotilde s'écarquillèrent et elle parut surprise par cette annonce. Sont-ils sur la même longueur d'onde? Bérénice et Jude ne savent pas comment aborder le problème de l'alcoolisme avec David. Heureusement, cette dernière les invite à une promenade en bord de mer. Est-ce le moment idéal pour enfin lui dire ce qu'ils ont sur le cœur? Sur la plage, David boit une bière en milieu d'après-midi, puis va se baigner par temps glacial. Jude et Bérénice remarquent le comportement inhabituel de leur ami et tentent de lui expliquer. Sur le chemin du retour, les deux amis se crevèrent un abcès. Ils lui ont révélé avoir découvert des bouteilles de vin vides sous son lit. David promet de ne pas boire, mais est-ce vraiment le cas? De retour chez lui, le garçon trouve Deva. Soudain, son sac rempli de bouteilles vides tomba au sol. Il part avant que Deva ne découvre ce qu'il cache. Salomé et Anaïs culpabilisent de s'immiscer dans la vie de Vic et Hortense. Cependant, ils ont décidé de garder le secret pour le moment. Vic accepte d'aller parler à Eugénie. Sa mère lui a offert le service à thé familial, le service à thé que Vic aimait tant lorsqu'elle était enfant. La jeune femme a été touchée par ce geste. De retour à l'Académie Auguste Armand, Vic annonce aux autres étudiants que son souhait est peut-être sur le point de se réaliser. Cette annonce a rassuré Salomé et Anaïs. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Avec la chloroquine. Le 19 mars, un nouvel article lui succède, Coronavirus, le traitement à la chloroquine ne sera pas miraculeux. L'illustration d'une schizophrénie médiatique. L'hydroxychloroquine confronte les médias locaux à leurs propres limites. La surenchère n'est que le reflet de l'absence de recul. Oui, c'est une saga qu'on a alimentée sciemment, parce qu'il fallait donner des réponses, ajoute le journaliste de RTL. Seul problème, la science ne peut répondre aussi rapidement. Un constat confirmé par Alexandra Ducamp. Journaliste à Marseille, elle couvre très régulièrement l'actualité liée à l'IU pour la Provence. Le temps médiatique n'est pas celui de la science. Donc c'est beaucoup de pression, parce que ça change tout le temps, les informations se suivent et se contredisent, confie-t-elle. Les rebondissements dans la presse locale sont récurrents. Dans un moment d'hystérie où tout le monde veut savoir, où chacun a un avis sur la question, on a l'impression d'avoir de la dynamite entre les mains. L'omniprésence de l'infectiologue dans les journaux nationaux n'a fait qu'attiser l'effervescence à Marseille. Dans cette course à l'information, le journalisme local est pris au piège puisque ça se passe ici. Difficile de ne pas le couvrir, explique Stéphanie Lukasic, chercheuse à l'Institut méditerranéen des sciences de l'information et de la communication (IMSIC). Dès lors, les rédactions se livrent à un show médiatique où médecins et politiques réagissent aux décisions de l'IU. La quantité d'informations a pris le pas sur la qualité. La médiatisation à outrance du professeur Raoult est symptomatique de cette dérive sensationnaliste, ajoute Stéphanie Lukasic. Dans un contexte de pandémie, où être informé rassure, la presse ne finit-elle pas par désinformer?